Comment faire pour que cette consigne soit effectivement respectée? Sabrina Régolet est avec nous, secrétaire générale adjointe du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bonsoir, merci de nous répondre. Dites-nous, vos collègues n'ont pas autre chose à faire que de contrôler comme ça le port du masque dans l'ensemble des rues? Forcément, c'est une tâche supplémentaire pour nos collègues, mais à partir du moment où les instructions et les arrêtés ont été pris, ça sera exécuté. Et donc, à partir de demain matin, nos collègues contrôleront sur la voie publique le port du masque. Avec pour consigne d'aligner largement ou pas? Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Avec pour consigne d'aligner, c'est-à-dire de mettre des amendes dès que l'occasion se présente, si j'ose dire. Ah, et malheureusement, oui, puisque le non-port du masque est une contravention de 4e classe. Donc, si des piétons, des personnes à vélo ou sur des trottinettes ne portent pas le masque, contrairement à toutes les prescriptions qui ont été indiquées ce soir, eh bien, nos collègues devront effectivement verbaliser cette contravention. Concrètement, Sabrina Régolet, en général, les gens ils vont l'avoir sur eux, ou bien dans la poche, ou bien sur le menton, ou bien sous le nez. C'est amende quand même dans ce cas-là? Bien entendu, c'est une analyse au cas par cas de la situation. Il y a quand même toute une part de pédagogie qui est nécessaire. On le voit bien déjà depuis plusieurs jours, avec la difficulté sur Paris, que certaines rues étaient soumises au port du masque, d'autres non. Donc c'était un peu compliqué pour tout le monde. Là, ça sera plus simple. Et forcément, si certains ne respectent pas la règle, ils seront verbalisés. Alors, la mairie de Paris estime qu'on en fait quand même un petit peu trop, notamment sur le port du masque pour les motos, pour les scooters, pour les deux roues, également pour les vélos. Est-ce que ça n'est pas un petit peu trop quand même? J'ai effectivement entendu le débat sur le sujet. Pour l'heure, l'arrêté est très clair. C'est verbalisation si non-port du masque sur tous les modes de transport, piétons, vélos et trottinettes. Peut-être l'arrêté évoluera-t-il dans les prochains jours. En tout cas, les fonctionnaires de police sont contraints de respecter l'arrêté et les instructions. Il y a déjà des zones qui sont concernées, Sabrina Régolet. Comment ça se passe en général, les contrôles? Les gens disent, bon, bah ok, effectivement, je ne l'avais pas ou je l'avais mal mis, donc je paye l'amende, ou bien ça crée des tensions? Il faut reconnaître que la majorité de la population porte le masque et c'est une minorité qui ne le porte pas. Comme je l'ai déjà précisé, il y a toute une part de pédagogie. En général, si les gens sont rappelés à l'ordre, ils remettent le masque ou ils le mettent et ne sont pas systématiquement verbalisés. Je pense que voilà, il faut trouver la justesse dans la mise en œuvre. À partir de demain, ça deviendra obligatoire pour tout le monde. Donc forcément, ça conduira à plus de sévérité si le masque n'est pas porté. Merci beaucoup, Sabrina Régolet, pour avoir été avec nous ce soir.